Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver au petit matin pour un lever de soleil juste ici sur la mer Méditerranée. Et durant cette semaine qui est consacrée à la détoxification, à l'expérimentation pratique, une semaine de Pâques que l'on fait régulièrement, je ne peux pas non plus oublier qu'elle se passe durant la semaine de Pâques. Et ce n'est pas anodin. Et si j'ai placé cette semaine durant la semaine de Pâques, c'est pour affirmer aussi haut et fort qu'il y a des lois qui nous gouvernent, qui sont des lois physiologiques, mais qu'il y a aussi des lois émotionnelles, des lois spirituelles, et qu'elles sont tout aussi importantes, qu'elles sont incontournables. Et que finalement, la vie, la santé, le chemin de vie est relativement simple. Il pourrait paraître manichéen, pourtant il n'en est rien, c'est ainsi que c'est structuré. Il y a des lois qui donnent la vie. Si tu choisis de suivre ces lois, eh bien tu vis. Si tu ne choisis pas de suivre ces lois et si tu pars à l'encontre de ces lois, que tu essayes de vivre par toi-même en te fixant ta propre loi, en niant finalement ce que sont les lois bonnes qui sont voulues pour toi, eh ben, tu vas vers la mort tout simplement, et c'est ce que nous voyons actuellement. Et parmi ces lois aujourd'hui, eh bien, j'avais envie d'en affirmer haut et fort une et de te démontrer, et études physiologiques à l'appui, à quel point cette loi était réelle et active. C'est le fait que tu dois pardonner. Tu dois absolument pardonner en toutes circonstances et toutes choses. Il n'y a pas le choix. Je veux dire bon, déjà, qu'est-ce que c'est que le pardon, cette notion de pardon qui est souvent connotée d'un lourd bagage religieux. Le pardon, c'est le fait de volontairement abandonner tout sentiment d'agressivité, toute accusation, tout ressentiment, toute condamnation vis-à-vis d'un tiers qui nous a causé du tort, qui nous a agressé, qui nous a violenté, qui nous a volé, qui nous a malmené, on va dire d'une certaine manière. Et c'est non seulement le fait de renoncer volontairement à tout sentiment d'agressivité, mais c'est aussi de les remplacer par des sentiments de compassion, d'empathie, de charité, de bienveillance, voire même d'amour vis-à-vis de l'offenseur. Alors, tu vas remarquer, c'est pas comme ça que fonctionne le monde actuellement. On t'encourage plutôt à enfoncer ceux qui te font du mal qu'autre chose. Alors tu vas me dire, oui, non, ok. Tu vois, tu me dis finalement, toute personne qui t'agresse, qui t'offense et ainsi de suite, il ne faut pas l'accuser, il ne faut pas la violenter, il ne faut pas te venger, mais au contraire, non seulement il faut remettre ce qu'elle a fait, oublier ce qu'elle a fait, mais en plus, il faudrait surabonder en bienveillance vis-à-vis d'elle. On va dire, ok, d'accord, mais bon, toi, à la limite, c'est ton espèce de petit gloubi-boulga spirituel, ta croyance et ta foi, mais moi, pourquoi est-ce que ça me parlerait ça? Alors, je vais te dire pourquoi ça devrait te parler. Parce qu'on a constaté des effets incroyables sur la physiologie. Alors déjà, la première des choses, c'est que quand tu abandonnes volontairement tout sentiment d'agressivité, premièrement, ça te fait sortir du mode lutte ou fuite. Vous savez, ce mode catabolique terrible qui a été décrit en long et en large dans ma série de vidéos sur l'épuisement et le ressentiment, l'agressivité, le fait de ruminer ses pensées vis-à-vis de quelqu'un, c'est un moyen fabuleux de rester bloqué dans cette courbe infernale de production de cortisol et d'adrénaline qui nous ronge littéralement de l'intérieur en nous acidifiant et en nous faisant nous consumer plus rapidement. On vieillit plus vite, on brûle de l'intérieur. Et par exemple, je vais vous citer une étude là, que je vais vous mettre à l'écran, The Unique Effects of Forgiveness on Health, donc les effets incroyables, les effets uniques du pardon sur la santé. Et dans cette étude, si vous prenez le temps d'étudier, il montre que sommeil, anxiété, troubles cardiaques, tous les troubles qui sont liés à l'hyperactivation du système nerveux sympathique puis à son épuisement, disparaissent complètement. Au final, quand nous ne pardonnons pas, nous sommes en adaptation, en stress. Et quelque part, si quand nous ne pardonnons pas, nous sommes en adaptation, ça veut dire que la norme de l'humain c'est le pardon. La démonstration pour moi est manifeste. Notre corps manifeste l'adaptation à partir du moment où on s'est écarté de ce qui est bon et normal pour lui. Nous sommes en adaptation, donc le pardon est la norme humaine.
Alors tu vas me dire, bon ok, sur le sommeil, sur l'anxiété et ainsi de suite. Mais d'autres études montrent par exemple que sur le système immunitaire, il y a une étude qui a été faite sur des patients qui étaient atteints de VIH, hein, d'immunodéficience, de ce fameux virus qui n'existe pas, cette espèce de chimère qui n'existe pas, mais d'une immunodéficience, déficience du système immunitaire. Alors, petite parenthèse, vous savez comme moi, si vous avez suivi ces vidéos, que l'un des premiers facteurs d'affaiblissement du système immunitaire, c'est l'anxiété, c'est l'hyperactivation du système nerveux sympathique, puisque les productions fortes de cortisol amènent à une immunodéficience. C'est-à-dire quand tu es stressé, tu es immunodéficient. Quand tu es stressé, tu bloques la réaction inflammatoire et donc automatiquement tu vas être immunodéficient. Et donc par exemple, je vous cite une étude, Forgiveness can improve immune function, donc une étude qui a été faite sur je ne sais plus combien de patients présentant les troubles liés à l'affaiblissement du système immunitaire. Et finalement, on se rend compte que si tu ne pardonnes pas, tu t'affaiblis. Tu t'affaiblis au niveau du système immunitaire. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on me cite souvent une phrase de Nietzsche qui a un petit peu comment dire, sculpté notre pensée contemporaine. Et Dieu sait que je ne suis pas nietzschéen, mais alors cette phrase-là encore plus, Nietzsche disait, il a associé le pardon et la faiblesse. Pour lui, c'est la marque, je ne me souviens plus la citation exactement, mais c'est la marque des hommes faibles. Et Friedrich, tu t'es planté, c'est tout le contraire. Le pardon, c'est la marque des hommes forts. Bon, ouais, d'ailleurs, en plus, franchement, quand quelqu'un t'agresse, le plus facile, la marque totale de l'impuissance, c'est de l'agresser en retour. C'est la marque des faibles. Arriver à se tenir droit face à l'offense, face à la violence, et arriver à pardonner, pardonner voulant dire donner par-dessus, hein, littéralement, donner par-dessus l'offense. C'est-à-dire que si tu donnes à celui qui te fait du bien, finalement, tu n'as aucun mérite. Par contre, si tu arrives à donner à celui qui te fait du mal, alors là c'est la victoire absolue. Et c'est la marque d'une force qui est bien plus grande que celui qui va frapper à tout va dès qu'on peut l'agresser. Alors j'ai d'autres études à vous montrer, par exemple. Hein. Effects of lifetime stress exposure, how stress degrades and forgiveness protect health. Donc comment le stress dégrade notre santé et comment le pardon protège notre santé. Cette étude, elle est assez exhaustive, je vous invite à la parcourir allègrement et vous allez voir que le pardon n'est pas une option, c'est une obligation. Pour nous, d'abord. Mais alors, tu vas me dire, ok, c'est bien joli le pardon, mais prenons une situation concrète. L'autre m'a fait du mal, et puis tu vois, immédiatement, on va prendre des cas extrêmes. On va prendre un enfant qui a été tué par un maniaque. Hein, une femme qui a été violée par je ne sais pas qui, des massacres en série. Hein. Immédiatement, on prend bien sûr les cas les pires qui soient, et on va dire, mais comment peux-tu pardonner dans cette situation? Et surtout, comment peux-tu pardonner si l'autre ne s'excuse pas? En fait, si tu attends que le pardon vienne de l'autre, si tu attends que l'autre s'humilie devant toi, te dise je suis désolé, j'ai ainsi, c'est pas du pardon. C'est pas du pardon. Parce que pardonner, c'est renoncer volontairement et remplacer par des sentiments d'empathie. Si tu attends que l'autre s'humilie devant toi, te dise je suis désolé, qu'il s'auto-flagelle et ainsi de suite devant toi, ce n'est pas du pardon. Le pardon, il doit venir de nous, pas de l'autre. Et ce, quelle que soit l'attitude de l'autre. En fait, il y a un terme qui est radical, c'est l'inconditionnalité. Et j'espère qu'au travers de ces vidéos, vous percevez que notre amour doit être inconditionnel, que c'est notre norme, que nous sommes indexés, que la vérité en nous marche suivant un principe d'inconditionnalité. D'ailleurs, je vous dirais, il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux. Et on va voir pourquoi. Il y a, pour vous convaincre hein, qu'il faut pardonner, même si l'autre ne s'excuse pas, que le pardon véritable n'existe que parce que l'autre ne s'excuse pas, parce que si l'autre s'excuse, c'est plus du pardon. C'est, allez, bon Seigneur, tu dis, allez, va, j'oublie, tu oublies simplement. Non, tu ne pardonnes pas. Il y a cette phrase magnifique hein, du sermon sur la montagne que j'aime énormément. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous avons pardonné. Nous sommes pardonnés à l'échelle de ce que nous pardonnons. Alors, tu vas me dire, ouais, non, mais attends, ça c'est ton gloubi-boulga évangélique. Hein, dis-moi un petit peu, pourquoi est-ce que je devrais te croire? Parce que toi, c'est ta foi, mais moi, c'est pas la mienne. Étude à l'appui, étude scientifique. Hein, étude scientifique. Il y a une étude fabuleuse qui s'appelle Forgive to Live, donc pardonner pour vivre.
forgiveness, health and longevity. Donc le pardon, la santé et la longévité. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont étudié, alors je ne sais plus combien de, j'ai plus l'étude en tête, hein, mais des centaines, voire des milliers de personnes, et ils ont étudié la différence sur l'état de santé du pardon inconditionnel sur le pardon conditionnel. Le pardon conditionnel étant le pardon qui vient du fait que l'autre s'excuse, s'humilie devant toi, et le pardon inconditionnel venant du fait que tu pardonnes malgré les choses. Et qu'est-ce qui en ressort de façon manifeste, c'est que les effets sur la santé du pardon inconditionnel sont mais tellement plus colossaux, plus grands que le pardon conditionnel. Nous sommes donc définitivement indexés sur le pardon inconditionnel. N'oubliez pas, pardonner, c'est donner par-dessus l'offense. Et puis je vais te dire une chose, il vaudrait mieux que tu pardonnes l'autre. Il vaudrait mieux que tu pardonnes l'autre qui t'a menti. Il vaudrait mieux que tu pardonnes l'autre qui t'a volé. Il vaudrait mieux que tu pardonnes l'autre qui t'a trahi. Il vaudrait mieux que tu pardonnes l'autre qui t'a blessé. Il vaudrait mieux même que tu pardonnes l'autre qui a tué. Pourquoi? Parce que, je vais te dire, posons-nous un instant, honnêtement, est-ce que tu n'as jamais menti? Est-ce que tu n'as jamais volé? Est-ce que tu n'as jamais trahi? Est-ce que tu n'as jamais même tué? Alors tuer, non, tu vas me dire, non, attends, j'ai pas pris un poignard, j'ai pas tué. Ouais, non, mais tu as tué en pensée. Tu as tué en pensée, et on sait de plus en plus que ce qui se passe dans ta tête, c'est ce que tu vis réellement. Tout ça, tu le connais. Tu le connais. L'offense de l'autre, tu l'as pratiquée toi-même. Alors il vaudrait mieux que tu pardonnes l'autre, si toi-même, tu veux être pardonné. Comme tu juges d'une certaine manière, tu seras jugé. Et comme tu pardonnes, ben, tu seras pardonné. Et je tiens vraiment à attirer votre attention sur la différence entre pardonner et oublier. Hein. Pardonner, c'est une action positive qui vise à aimer l'autre en dépit d'eux, en dépit de tout. C'est l'amour en dépit de tout. Oublier, c'est complètement neutre. Il consiste seulement à abandonner toute charge. Et d'ailleurs, je vous cite encore une étude avec effet physiologique à l'appui, Forgive and Forget, Differences between decisional and emotional forgiveness. Il y a le pardon décisionnel, c'est-à-dire on oublie, et le pardon émotionnel, qui est vraiment un travail émotionnel pour renouveler ses émotions et ses pensées vis-à-vis de l'autre. Et on se rend compte dans cette étude que l'un et l'autre n'ont pas du tout les mêmes fruits. Seul le pardon inconditionnel change la vie de l'offensé, entre guillemets. Et donc, le pardon, ce n'est pas une émotion à la base. Le pardon, c'est un choix. Et dans le cadre de cette série de vidéos, qui est comme toujours dans Régénère, hein, le slogan de Régénère, ça pourrait être « choisis la vie ». On essaie de voir ensemble toutes les conditions qui peuvent faire que quelqu'un choisit la vie. Parce que si vous êtes mal actuellement, c'est qu'à un moment donné de votre existence, par ignorance, vous avez choisi la mort. Eh bien, quand tu vas choisir la vie, il y a une chose que tu ne peux pas passer sous silence. Tu ne peux pas prétendre choisir la vie si tu continues à ne pas cultiver le pardon, si tu continues à cultiver l'agressivité, le remords, de ruminer des choses contre quelqu'un, mais ça ne peut pas marcher. Il faut pardonner, tu dois pardonner. Et tu dois pardonner pourquoi? Parce que premièrement, au-delà de tout principe spirituel, tu dois pardonner parce que c'est essentiel pour ta santé. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu es en adaptation. Et quand tu es en adaptation, tu t'épuises et tu te ronges de l'intérieur, tu te brûles, tu te consumes de l'intérieur. Alors aujourd'hui, et parce qu'on est dans une semaine aussi sur le jeûne et la détoxification, et qu'il n'y a pas de meilleur moment qu'un temps de jeûne pour pardonner, eh bien, je vous invite vraiment à faire le choix de la vie. Parce que chacun, on a des personnes comme ça, qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés, terriblement, terriblement, terriblement. Des blessures, alors on va me citer, ne me sortez pas des exemples caricaturaux, mais toutes les blessures sont possibles. De la petite humiliation quotidienne qu'on a subie dans notre enfance, de la remarque blessante qui nous a marqué à vie au fer rouge, hein, jusqu'à l'événement dramatique de la mort d'un enfant, de la mort d'un proche, voilà. Mais dans tous ces cas, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que maintenant, aujourd'hui, on se retrouve face à deux possibilités. Soit on continue à se ronger de l'intérieur, soit on choisit la vie. Et choisir la vie, c'est choisir de pardonner. De remplacer les sentiments négatifs qu'on avait par rapport à l'autre par des sentiments d'empathie et de compassion. Vous remarquerez bien sûr que notre système de justice actuel, la justice du monde, est une aberration et une abjection au regard de ces principes physiologiques. Le monde fonctionne à l'envers, c'est évident, mais il nous est demandé d'aller vers la vie. Alors aujourd'hui, j'espère vraiment pour chacun de vous que vous prendrez ces informations vraiment pour la puissance qu'elles ont, que vous comprendrez que ce sont des
des facteurs de santé, de vie, qui sont aussi essentiels, voire plus, je dirais, pour ma part, nettement plus, je dirais même, avec assurance, par rapport à mon vécu personnel. Ce sont des facteurs de vie qui sont incontournables. Et si tu prétends choisir la vie, tu ne peux pas ne pas pardonner. Pardonner, c'est accéder à la pleine puissance de la vie qui se répand en toi. Alors j'espère pour toi du pardon aujourd'hui, que tu pardonnes les autres, parce que comme tu les pardonnes, tu seras toi-même pardonné. Et ton corps est pardonné quand il est restauré. Quand tu es pardonné, ton corps est en pleine santé. Je vous laisse avec ce magnifique lever de soleil catalan. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie à tous pour votre engagement dans cette semaine, pour tous les messages d'encouragement auxquels on tente de répondre, mais c'est un flot continu et je vous remercie vraiment. Je vous souhaite de choisir la vie définitivement. Bonne régénération.